C'est fait, Lionel Messi rejoint la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Il va signer un contrat de 2 ans. C'est un événement absolument exceptionnel et un événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Salut à tous, vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors d'habitude, je ne parle que de la SS sur cette chaîne, mais je suis obligé de parler de Lionel Messi quand on aime le foot, ce qui est mon cas. Un événement comme celui-là, on ne peut pas le passer sous silence. Dans cette vidéo, je vais évoquer plusieurs choses. D'abord, l'arrivée de Lionel Messi pour la Ligue 1, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça va apporter à notre championnat. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de vidéo, on va parler un petit peu d'argent, évidemment, parce que derrière ce transfert record, c'est même pas un transfert, derrière cette arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, il y a évidemment une histoire de gros sous. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, j'évoquerai un point polémique, un petit peu polémique. Est-ce que le Paris Saint-Germain est en train de fausser purement et simplement le championnat de France? Là, évidemment, j'aurai besoin de vos avis. Allez, on démarre tout de suite avec Lionel Messi en Ligue 1. Allez, on démarre cette vidéo avec Lionel Messi donc, qui arrive dans notre championnat de France de Ligue 1. Oui, notre championnat de France qui est si souvent décrié à l'étranger pour son faible niveau. Moi, je considère que c'est un événement absolument extraordinaire d'avoir le sextuple Ballon d'Or qui arrive en Ligue 1 et qui va donc égayer nos week-ends footballistiques. Quand on est un amoureux du foot, quand on est un amoureux du beau jeu, du talent, et bien forcément, on ne peut être que content de l'arrivée de Lionel Messi. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Lionel Messi, quelques chiffres qui donnent le tournis de Lionel Messi. Alors, il a passé 21 ans de sa carrière, toute sa carrière au FC Barcelone. Vous savez qu'il ne pouvait plus rester pour des raisons de salaire trop élevé pour le Barça. Le seul club qui était capable financièrement de l'accueillir en Europe, c'était le Paris Saint-Germain. Les règles du fair play financier s'appliqueront en France que dans 2 ans. C'est ce qui offre une fenêtre de tir exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Lionel Messi arrive donc dans un championnat de France qui va se retrouver du coup boosté par cette arrivée. Lionel Messi, c'est en moyenne, depuis qu'il est au Barça, c'est en moyenne entre 50 et 75 buts et passes décisives par saison. C'est juste incroyable. En 2012, il avait même atteint le chiffre de 100 buts et passes décisives. C'est absolument hallucinant. Alors évidemment, il est en fin de carrière. Lionel Messi, 34 ans, mais quand même, il a réalisé les 2 dernières saisons, encore une fois, des performances exceptionnelles avec 32 et 38 buts, plus toutes les passes décisives à côté. C'est un joueur qui est impliqué dans 40% des buts du Barça depuis 2004. Vous vous rendez compte, il est juste incroyable. C'est un joueur que j'admire beaucoup et le voir arriver en France, forcément, ça me fait plaisir. Je pense que pour la Ligue 1, ça va être un booster formidable. Les stades seront pleins, évidemment, quand le Paris Saint-Germain arrivera. C'est une évidence, ça va créer une émulation. On va parler du championnat de France dans le monde entier, c'est déjà le cas. L'arrivée de Messi fait la une des médias du monde entier, que ce soit aux États-Unis. Vous pouvez regarder CNN, vous verrez qu'on parle de l'arrivée de Messi en France, évidemment en Amérique du Sud, évidemment en Espagne, partout en Europe. Bref, c'est un événement qui a un retentissement planétaire et ça, c'est bon pour la Ligue 1, c'est bon pour la valorisation de la Ligue 1 et je pense que Amazon, du coup, a fait une excellente affaire. Allez, on va parler tout de suite de gros sous avec Lionel Messi. Alors, est-ce qu'il est cher, Lionel Messi? Est-ce que ça coûte cher au Paris Saint-Germain ou est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Allez, est-ce que Lionel Messi est cher pour le Paris Saint-Germain? Mais non, quelle question! C'est cadeau! L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, je vous le dis comme je le pense, c'est cadeau. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert, vous le savez, Lionel Messi était en fin de contrat à Barcelone et donc le Paris Saint-Germain n'a pas eu besoin de régler une indemnité de transfert directement au Barça. Je pense que néanmoins les conditions financières de l'arrivée de Lionel Messi sont très intéressantes pour lui parce qu'il a négocié évidemment avec son père qui est son agent, c'est lui qui négocie pour Lionel Messi, mais globalement je pense que c'est une excellente affaire. Alors évidemment le salaire de Lionel Messi est stratosphérique, 40 millions d'euros par an, en tout cas ce sont les chiffres qui circulent, net d'impôts, ce qui veut dire qu'il faut multiplier par 2. À mon avis, ça va coûter à peu près 80 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, qui a déjà une masse salariale de 450 millions par an. C'est la plus grosse masse salariale de Ligue 1. Évidemment, ça va tirer l'ensemble vers le haut. Mais est-ce que c'est beaucoup ou pas 80 millions? Alors évidemment, c'est des sommes, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Net d'impôts, c'est à peu près 100 ou 150 000 euros par jour. C'est un truc délirant. Mais c'est pas cher. C'est pas cher pour le Paris Saint-Germain parce qu'évidemment, Lionel Messi va générer des revenus complémentaires stratosphériques. Rien que la vente des maillots rapportée chaque année pour Messi, le merchandising, 60 millions d'euros par an de merchandising pour Lionel Messi au profit du Barça. Et à Paris, on peut imaginer qu'ils vendront entre 500 000 et 1 million de maillots. Vous imaginez à 150 € le maillot à peu près, ça fera déjà 150 millions d'euros de recettes. On voit que les comptes Instagram, Twitter du Paris Saint-Germain explosent littéralement. On parle du Paris Saint-Germain partout. Et c'est vrai que le Qatar ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette chance unique. D'un côté, Lionel Messi en fin de contrat, impossibilité pour le Barça de prolonger Messi et donc une fenêtre de tir exceptionnelle. Donc je pense que vraiment pour le Paris Saint-Germain,
Saint-Germain, c'est une occasion en or qu'ils ne pouvaient pas laisser passer et ils ne l'ont pas laissé passer fort logiquement. Et au final, tout ça ne coûtera pas grand-chose au Paris Saint-Germain. Ils vont s'y retrouver financièrement. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'était passé pour Lionel Messi ou Ibrahimovic. Vous vous souvenez, alors Ibrahimovic, il était venu de mémoire pour un montant de 21 millions d'euros, donc c'était pas du tout les mêmes montants qui étaient en jeu. Mais globalement, ces transferts un peu à sensation sont vite rentabilisés, notamment par le merchandising. Et donc, c'est une affaire en or pour le Paris Saint-Germain, une bonne affaire pour la Ligue 1, une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est en train de truquer et de fausser le championnat? On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Ramos, enfin une équipe incroyable que le Paris Saint-Germain est en train de se construire. La question est toute simple, est-ce que, le championnat est-il déjà joué? Il ne faut pas aller trop vite non plus, hein. L'année dernière, on se souvient que Lille avait quand même créé la sensation, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est en train de fausser le championnat avec des moyens illimités, les moyens du Qatar? C'est une question que je vous pose. Honnêtement, je suis partagé, je suis mitigé sur cette question. J'ai pas envie de répondre oui, j'ai pas envie de répondre non. C'est compliqué. Je trouve que le fait que le Paris Saint-Germain investisse autant, évidemment, ça valorise la Ligue 1, ça tire tout le monde vers le haut. Et je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'équité. Est-ce que vraiment on fait le même championnat quand on a le Paris Saint-Germain et ses 500 ou 600 millions d'euros de budget? L'AS Saint-Etienne, cette année, ce sera 70 millions d'euros de budget. Donc très clairement, on ne joue pas dans la même cour, on ne joue pas dans la même catégorie. Et on peut se demander si effectivement, on a un championnat qui est réellement homogène. Est-ce que la compétition n'est pas faussée avec ces moyens financiers illimités du Paris Saint-Germain? Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je vous pose la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que je sais simplement, c'est qu'au global, tout le monde va profiter de l'arrivée de Lionel Messi et la force du Paris Saint-Germain tire quand même l'ensemble vers le haut et ça va valoriser la Ligue 1 et notamment pour les droits télé. Canal+ avait expliqué que la Ligue 1 ne valait pas grand-chose en quelque sorte, qu'ils avaient payé beaucoup trop cher pour un championnat qui n'avait pas beaucoup d'attrait, notamment au niveau international. Et bien là, avec l'arrivée de Lionel Messi, évidemment, tout ça est remis en cause. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu délicat. Je pense néanmoins que dans tous les championnats d'Europe, dans tous les grands championnats d'Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, vous avez comme ça 2-3 clubs qui sont nettement au-dessus du lot et qui ont des moyens financiers colossaux que les autres n'ont pas. Donc le Paris Saint-Germain est un peu seul dans cette cour-là, mais encore une fois, j'ai du mal à dire qu'il fausse le championnat. C'est un peu compliqué comme question et c'est pour ça que je vous pose la question. N'hésitez pas à me donner votre sentiment dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est une vidéo un petit peu exceptionnelle. Je m'adresse aux abonnés de la chaîne, vous l'avez compris. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera évidemment le week-end prochain pour la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 et l'AS Saint-Etienne qui se déplacera à Lens. Salut à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.